Bien-aimés, le Père lui-même vous aime, a dit Christ à ses disciples. Au lieu d'être une source de paix, ces paroles m'ont longtemps troublé parce que je vivais sous le joug d'une communauté dans laquelle, pour être agréable à Dieu, il fallait être pur dans la chair en observant des commandements afin de ne pas perdre le salut. Je connaissais bien le texte qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. » Job 15, 13 à 16. J'étais conscient de mon iniquité et je savais que l'Éternel avait horreur du péché. J'avais donc des doutes sur son amour pour moi, malgré les efforts que je faisais pour vivre ce que nous appelions une vie de sainteté. Je me demandais comment ses disciples avaient réussi à échapper à Job 15, 13 à 16. Il me fascinait donc, car Christ lui-même leur avait dit « Le Père lui-même vous aime. » Ma religion des œuvres expliquait que les disciples étaient des gens qui traitaient durement leur corps comme l'apôtre Paul et qu'ils étaient obéissants. C'est pourquoi Dieu les aimait. Mais prendre Paul en exemple rendait la chose encore plus floue pour moi parce qu'il disait tantôt « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et tantôt, il disait « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. S'il comptait non sur sa propre justice, mais sur celle de Christ, pourquoi traitait-il si durement son corps de peur d'être rejeté? J'avais tous ces doutes et je craignais de perdre mon salut. La foi en Christ, c'est-à-dire dépendre de lui, m'a affranchi de mes doutes et de ma frustration. Je m'explique. L'Éternel n'aime ni le péché, ni les pécheurs, du moins ceux qui sont fiers de l'être. Il est écrit, « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant, c'est-à-dire le pécheur, n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » Psaume 5, versets 4 à 6. L'apôtre Paul savait cela et se considérait comme le premier des pécheurs. Il dit, « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Paul a traité durement son corps, mais ne s'est jamais déclaré ni pur ni juste dans la chair. Il ne cherchait pas à être pur dans la chair. Ce qui est bon
disait-il, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Paul était en guerre contre sa propre chair, non pas parce qu'il craignait d'être rejeté ou de perdre son salut, mais parce qu'il craignait de ne pas se montrer assez reconnaissant à Christ, à qui il devait son salut. Il a dit, « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Paul ne cherchait pas à mériter l'amour de Dieu en traitant durement son corps. Il le faisait parce que l'Éternel avait aimé un homme comme lui qui ne méritait que sa colère. Selon l'apôtre Jean, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. À cause de la si grande faveur qui lui avait été faite, Paul refusait de satisfaire les convoitises de sa propre chair. Par reconnaissance, il tenait à glorifier Christ dans sa chair. Paul a dit, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Je comprends maintenant pourquoi les croyants aiment tant leur Sauveur, haïssent leurs propres péchés et font tout pour faire connaître Christ. Je sais aussi maintenant pourquoi Dieu aime des hommes qui ne méritent pas son amour. En disant à ses disciples, « Le Père lui-même vous aime », Christ n'a pas manqué de leur dire pourquoi, afin qu'ils ne se méprennent pas sur l'origine de cet amour spécial du Père. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ses disciples savaient qui Christ était parce que cela leur avait été révélé, non pas par un homme ni par leur éducation, mais par l'Éternel lui-même. Il était la source de leur foi et de leur amour pour Christ. Ses disciples avaient donc tant de zèle parce qu'il est écrit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Ils avaient tout en Christ. C'est pourquoi ils étaient zélés. Ainsi s'illustrent les bien-aimés de l'Éternel. Finalement, j'ai retenu ceci. La justice qui rend l'homme juste et agréable à Dieu s'obtient uniquement par la foi en Christ. Ceux qui croient en Christ peuvent être sûrs que leurs péchés ont été effacés par son sang et que l'Éternel les aime, car plus rien ne les sépare de lui. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. L'amour de Dieu n'est donc qu'en Christ. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples, « Le Père lui-même vous aime. » Viens à Christ.